Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir un coffret Blu-ray Louis de Funès sur lequel on ne trouve pas beaucoup d'infos sur YouTube et en français. Je n'ai trouvé aucune info, donc je me le suis acheté et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Alors, c'est un coffret allemand, un best-of de films de Louis de Funès. Donc, je l'ai trouvé à 35 € en Allemagne. Il y a 10 Blu-ray. C'est édité par Studio Canal. Donc on voit une limite d'âge 12 devant. C'est classique en Allemagne d'avoir des gros logos comme ça qui gâchent un peu le joli design. Donc c'était pas mal, les deux bandes jaunes et bleues et un Louis de Funès qui fait une de ses mimiques comme il en attend. Et nous avons la liste des titres ici, des films. Bien sûr, c'est la liste des titres pour l'Allemagne. Et en bas, 10 Blu-ray indiqués. Au verso, on va regarder un peu ce qu'il est écrit. C'est toujours bien sûr en allemand uniquement. Donc on a 4 photos de Louis de Funès, donc dans des rôles très connus comme ici. Et là c'est l'avare, et là moins connu, des films en noir et blanc. Donc il nous cite quelques titres de films en allemand ici. Donc c'est rigolo, c'est que dans les films, il y a souvent Louis qui est rappelé. C'est son prénom qui est dans le titre du film. Alors que nous, dans les versions françaises, on n'a pas du tout ça. Même si Louis de Funès est une grosse star, on ne met pas son nom dans les titres des films. Et en bas, la liste des extras. Donc, si on traduit rapidement, ça parle de reportages sur les colorisations des films. Ça indique aussi qu'il y a des versions Super 8 de films, qu'il y a des versions allemandes originales, des doublages. Voilà. Donc, beaucoup d'extras. C'est pas très clair ce qu'il y a sur les Blu-ray. Donc, je vous proposerai prochainement une autre vidéo où je vous dirai exactement ce qu'on peut trouver sur les 10 Blu-ray de ce coffret. Tout en bas, des notions techniques sur les films. Donc c'est que du Blu-ray, c'est du DTS HD Master Audio, c'est en allemand et en français. Donc on voit du mono PCM à chaque fois. Et les sous-titrages français et allemand. Donc on a même le sous-titrage français, ce qui est rare en Allemagne, on a que d'habitude que du sous-titrage allemand. Le format d'image divers, région B, et en tout plus de 1000 minutes de programme. Donc c'est un joli coffret, tout neuf, et nous allons le déballer ensemble. C'est parti. Voilà, voilà. C'est du box bleu, c'est assez solide. On peut se permettre de le déballer avec un couteau. Ça, de notre côté, fait faire attention, ça colle un peu. Voilà. Alors, moi, j'aime bien garder le plastique pour la protection. Donc voilà, on retrouve notre coffret. On va l'ouvrir. Hop. Et voilà. Donc nous avons des petits tourniquets sur lesquels nous avons tous les films. Donc 10 Blu-ray. Et avant de parler des films, nous allons voir que nous avons la chance d'avoir une jaquette réversible. Alors, regardons cette jaquette réversible. Alors, on voit que ce n'est pas la même chose concernant le verso. Donc le recto est identique, à part bien sûr le logo qui est supprimé. Que ça, c'est une technique qui, en Allemagne, on a le logo quand on achète et après on s'en débarrasse en retournant la jaquette sur les éditions qui sont bien faites. Et sur le côté gauche, nous avons les informations sur les films. Donc les réalisateurs, les acteurs. On s'écrit en très petit, donc je ne pourrai pas les lire ici tout de suite. Donc voilà, cette jaquette, elle est vraiment sympa. On va la changer pour éviter d'avoir le logo vert 12 devant. Hop. On remet ça tout de suite. Ça sera vite fait. Voilà. Ah, ça c'est chouette. Voilà. Comme cela, ça permettra
d'oublier que ce coffret a été acheté en Allemagne. Alors, en France, je ne connais pas de coffret avec 10 Blu-ray. Il y en a eu moins 8 ou 9, je ne sais plus. Et pas les mêmes films. Alors, on va bientôt parler des films. Alors, je remets bien la jaquette sur le côté. Voilà. C'est parti. Voilà, ça sera suffisant comme ça. Alors, donc là, on est bien avec les titres allemands. Franchement, moi, j'ai pas fait allemand. Je ne sais pas vous dire ce qu'il y a dessus comme ça. Mais, grâce à Google, je peux vous dire que le premier film en noir et blanc, c'est Ah les belles bachantes de 1954. C'est un film. Le deuxième Blu-ray. Alors, c'est un film à sketch. Il contient un sketch avec Louis de Funès. Donc, ça s'appelle Les Vénards. Et ça a été sorti au cinéma en 1963. Tourné en 1962. Le troisième. Donc, le Kitsch Kitsch, en fait, c'est Pouic Pouic. Sorti au cinéma en 1963. En noir et blanc. Alors, je regarderai sur le Blu-ray si on a la version couleur, si on a la version noir et blanc, ou les deux. Alors, Louis Das Schlitzohr, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du Cornio de 1965, superbe film que j'ai pas en Blu-ray. Donc ça va être sympathique à regarder en bonne qualité. Alors, en noir et blanc, Die Damen lassen Bitten, ça il s'agit d'un film pas connu parce que c'est un film à sketch en fait, qui s'appelle Les Bons Vivants, sorti en 1965. Film suivant. Alors, est-ce que vous reconnaissez Die Grosse Sauce? Mais il s'agit de La Grande Vadrouille, sorti en 1966. Film suivant. Brust oder Keul? C'est l'aile ou la cuisse, bien sûr. Sorti en 1976. On continue. C'est pas facile, hein? Alors, Der Kerkopf. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il s'agit de La Zizanie, avec Annie Girardot, 1978. Bon, vous connaissez les films précédents, avec les acteurs connus, Bourvil, Coluche. Je ne vous en dis pas plus, vous connaissez déjà là. Alors ici, il s'agit à gauche de La Var, Louis der Geiskragen. C'est La Var, sorti en 1979. Et le dernier Blu-ray. Donc là, on reconnaît bien Louis de Funès dans son dernier rôle, dans La Soupe aux choux, sorti en 1981. Voilà, d'après une histoire de René Fallet, un ami à Georges Brassens. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement ce coffret, donc acheté à 35 € en Allemagne. 35 € divisé par 10, ça fait 3,50 € le Blu-ray. Il me reste à regarder maintenant techniquement ce qu'on trouve dedans pour vous dire si c'est une affaire bonne ou très bonne. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de ce coffret version allemande. Est-ce que vous avez envie de l'acheter pour découvrir ces films à sketch vraiment méconnus? Ou est-ce que vous préférez rester sur des éditions françaises? Ou est-ce que peut-être vous en avez rien à faire de Louis de Funès qui ne vous fait pas rire? Enfin moi en tout cas j'adore. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien, salut!